Notre objectif dans cette association, dont le logo est « Ensemble autour de notre université », est de rassembler des anciens de toutes les universités confondues, car c'est uniquement ensemble que nous deviendrons ce groupe humain et ouvert, fort culturellement, socialement et financièrement. Nous souhaitons promouvoir la francophonie, car l'USJ est une des colonnes importantes. Nous souhaitons aussi dynamiser l'attribution des bourses. Nous avons créé un fonds de bourse USJ France en étroite collaboration avec l'université. Le prochain dîner de gala pour le fonds de bourse aura lieu le 16 mars 2018. Nous serons tous là avec vous et les amis de l'USJ. L'intervenant d'honneur cette année sera le président Carlos Ghosn. Ce soir, nous avons un sujet brûlant, vu l'impact sur la société civile. Nous allons aborder avec nos éminents intervenants les diverses facettes de la révolution numérique et technologique. La mairie du 5e arrondissement est ouverte évidemment à toutes les initiatives d'intérêt général et vous savez que ici, toute la communauté libanaise et franco-libanaise, elle est chez elle. Voilà. D'ailleurs, nous avons ici dans le 5e, je ne sais pas si on peut parler de diaspora, mais en tout cas, nous avons une communauté qui s'est installée, qui est extrêmement active, très impliquée dans la vie de quartier et avec qui nous avons des vraies relations d'amitié. Ce qui s'est passé, c'est cette explosion phénoménale du phénomène des big data. Les big data, c'est-à-dire des masses de données qui sont inclus dans ces détecteurs, dans ces capteurs, dans ces sensors. Et ce traitement de cette masse de données a pu donner à ces machines toutes les éventualités qu'ils auront à traiter. Que cherche le marché du travail? Eh bien, le marché du travail va demander tout ce que le robot ne peut pas encore faire. C'est-à-dire dans la mesure où on demande de pouvoir jongler entre plusieurs technologies, avoir une aisance, une certaine facilité sur toutes sortes d'interfaces. Également, on demande aux travailleurs d'avoir des compétences qu'on appelle métacognitives, vraiment les compétences supérieures de la pensée, être capable de mettre en application des connaissances qu'on a acquises. Les employeurs disent que les étudiants qui sortent de l'université n'ont pas les compétences nécessaires pour occuper tout simplement les postes de niveau d'entrée sur le marché du travail. Il y a des manques. Les manques est essentiellement en matière de soft skills et toute la littérature sur le skill gap apparaît. Le skill gap, c'est-à-dire ce fossé de compétences entre ce que offrent les universités et ce que demande le marché du travail. Donc finalement, on ne doit pas être effrayé de la technologie. Elle ne va pas changer l'enseignement, elle pourrait changer le monde. Et comme l'a très bien dit un vice-recteur à l'université de Michigan, l'Internet ne changera pas le monde, mais il change notre regard sur l'enseignement. Et s'il change le monde, nous serons aux premières loges. À l'université, nous serons aussi aux premières loges. Actuellement, l'intelligence artificielle, c'est la compétitrice de l'intelligence humaine ou de l'intelligence biologique. L'intelligence biologique, là aussi, la France et la littérature francophone et l'école française de neurologie a cerné le problème de la pensée au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences cognitives et plus particulièrement de ce qui compose cette pensée, l'attention, la concentration et la mémoire. Auguste Comte disait « La conscience est toujours conscience de quelque chose, mais elle ne peut l'être que d'une seule chose. » Alors que le numérique peut être conscient, entre guillemets, si tant est qu'on puisse lui accorder une conscience de milliards de choses en même temps et de milliards de connexions en même temps. Tous les métiers vont être impactés par l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle Luc Ferry, que je respecte personnellement et que j'admire, ancien ministre de l'Éducation nationale et un grand expert en pédagogie, a affirmé que dans cette course effrénée au progrès, je crains, dit-il, que l'on ne flatte trop la science et que l'on oublie trop l'homme. Mesdames et messieurs, revenons de grâce à l'homme. Il serait un peu plus sage de mettre de la vie dans les années de tous les hommes plutôt que d'ajouter des années dans la vie de certains d'entre eux. Merci de votre attention. Le professeur Tawil nous a parlé avec son cœur et maintenant on va parler du Liban. On va parler de ce que
la Banque centrale du Liban, de ce que voudrait proposer à vous les jeunes pour que vous puissiez lutter dans ce monde où la technologie va vite? Lebanon's economy is about knowledge. And les anciens de l'Université Saint-Joseph are the living embodiment of this knowledge. Governor Salami has realized that we have to build on our forte, knowledge. And this we have been doing for the past 8 years. Banque du Liban initiative started with incentive and stimulus loans that have instilled broader financial inclusion for the Lebanese with discrimination in favor of those residing in rural regions. Under Circular 331, we started to support equity capital funding, a first in the history of Banque du Liban. Our governor's vision of the digital economy is one which does not interfere with the fundamentals of our solid financial infrastructure, as it fortifies it against cyber risk and cyber crime. It is also one designed to protect consumers and to match in our labor market the advanced skills of our youth to new technologies. Thank you. Avec la mondialisation, avec la globalisation, comme on dit, il y a un problème, c'est le problème de l'emploi que tous les pays européens et les autres pays sont en train de souffrir. Mais d'un autre côté, à cause de cet esprit, je parle maintenant du Liban, que tous ces jeunes Libanais ont dans la tête, dans leur esprit, l'entrepreneuriat, ils veulent tous créer des sociétés, et je remercie Dr Andari et la Banque du Liban pour leurs efforts, afin de les aider à créer leur propre société. L'homme sera toujours, je l'espère, toujours vainqueur dans cette lutte contre la machine. Merci beaucoup, merci pour les intervenants.